Eh bien, je réponds parfois à des questions sur des points un petit peu pointus. Et en l'occurrence, il s'agit d'une question d'Olivia concernant la création de contenu informatif. Donc, par exemple, si vous faites des contenus de formation ou alors si vous faites des contenus pour vendre, des vidéos de pré-lancement, des présentations en webconférence, des vidéos de vente. Eh bien, comment faire pour que les personnes qui sont davantage visuelles, qui ont en général besoin de support écrit pour se retrouver, eh bien, retiennent votre contenu, aillent jusqu'au bout, le consomment et s'y retrouvent. Eh bien, je vais donner dans cette vidéo 3 suggestions. La première, technique de logiciel. La deuxième, une suggestion par rapport à la façon de filmer et monter vos vidéos. Et la troisième, une suggestion pour réaliser les vidéos en live. C'est parti. Revenir sur le contenu de toutes les vidéos. En fait, je réécoute pas les vidéos. Je reviens en fait sur mon document de base et j'ai toutes les infos en fait. Et du coup, ce qui me manque personnellement, alors je sais pas, peut-être que c'est effectivement juste personnel, mais moi, ce qui m'a manqué, c'est justement un support écrit. C'est-à-dire que si je te vois juste face caméra, du coup, moi, j'ai besoin absolument en fait d'avoir le support écrit. Et du coup, ça me fait un doublement du travail pour moi parce que du coup, je suis obligée de retranscrire pratiquement tout le contenu de tes vidéos pour que je puisse avoir accès très facilement après sur mon PDF ou sur mon Word au contenu, quoi. Plutôt que de réécouter, de me dire dans quelle vidéo j'ai entendu ce truc-là. Il y a 2 solutions à ce problème. Je vais donner la solution en tant que formateur et la solution spécifiquement par rapport à nous. En tant que formateur, une des façons de pallier à ce problème, c'est si on fait une présentation de type VIPSI, c'est-à-dire avec le présentateur et le texte, grosso modo, ce qui s'affiche, ça rend le scan beaucoup plus facile parce que du coup la vidéo devient comme un document écrit, on peut retrouver facilement les informations. Et donc, sur certaines de nos formations, on procède ainsi. Mais en fait, le deuxième point, spécifiquement par rapport au programme des clients tous les jours, c'est que cette année, j'ai prévu de faire une transition vers un nouvel outil sur la plateforme de formation qui va permettre de rechercher dans ce que je dis dans la formation et du coup de répondre à ce problème que tu mentionnes. Pour le moment, c'est un peu en phase de test, donc j'ai pas encore publié, mais le principe c'est vraiment d'avoir un moteur de recherche où tu peux chercher vidéo bonus webinaire et voir en fait que j'ai mentionné ça dans tel et tel chapitre et voir le contexte, c'est-à-dire j'ai dit et quand vous faites une vidéo bonus de webinaire, elle doit durer tant de temps et tu sais que tu cliques sur ça et tu arrives pile au moment de la vidéo où j'ai dit exactement ça. Donc aujourd'hui, ce genre d'outil existe en très bonne qualité pour la langue anglaise et en cours d'amélioration pour la langue française. À cause du volume de vidéos que j'ai, c'est une grosse transition, donc ça prend du temps, mais c'est quelque chose que j'ai en projet. Ok, et donc ça, c'est effectivement, c'est plus spécifique pour toi, Sébastien. Mais du coup, sans parler de cet outil-là, quelle serait l'alternative que toi, tu recommanderais si t'es pas juste en face caméra et pour quelqu'un qui, justement, n'est pas aussi expérimenté que toi et qui peut se permettre... Pour un formateur qui crée le contenu. Ouais. C'est ça? Ouais. Donc, en dehors de l'utilisation de cet outil, eh bien, clairement, pour moi, le fait de faire les vidéos en VIPSI, c'est la meilleure option parce que en fait, au final, de toute façon, pour la plupart des cas, tu aurais préparé un support écrit de type soit scripté, comme disait Dominique, soit faire le PowerPoint avec les points clés. Et bien dans ce cas-là, au moment où tu fais ton PowerPoint, si j'en ai un modèle sur mon ordi, mais je pense que nous avons même fait des modèles VIPSI pour les auteurs de notre maison d'édition, les éditions Tout Change. Tu vois, tu les prépares directement dans ton PowerPoint, ou là où tu auras ton présentateur. Ok. Et en fait, ça te permet au montage de faire ton VIPSI. Tu peux même le faire en live. Si par exemple, tu mets ton présentateur toi-même, tu te mets sur la ligne du tiers comme ça, au moment où tu fais ta vidéo, eh bien tu peux avoir des slides où il y a le présentateur à gauche et le texte à droite, des slides où il n'y a que du texte, aucun slide comme ça, des slides où il n'y a que du texte, des slides où il y a présentateur à gauche, texte à droite, et des slides où il y a par exemple que présentateur, c'est une grande zone verte. Et bien quand tu fais ça, ça te permet de faire ton enregistrement où tu présentes toute ta vidéo d'affilée en faisant avancer tes slides comme tu aurais fait normalement, de superposer les deux, d'enlever le vert. À peu près tous les logiciels d'édition vidéo aujourd'hui ont l'option pour enlever le vert, et que directement tu as ta vidéo en VIPSI. Parce que j'entends le principe, même sans parler des outils, mais juste le principe. Alors, ouais, le principe, ouais, mais du coup, ton PowerPoint, il faut que tu jongles, en fait, toutes tes slides. Du coup, à quel moment tu les intègres enfin, à droite, là, ou à gauche, enfin, dans
dans la fenêtre exprès pour le... Je le mets où je veux, en fait. En fait, l'astuce, c'est que si tu es en train de présenter, tu fais une présentation face caméra. Là, par exemple, je suis face caméra, je vais pas partager mon écran, je suis face caméra. Et en même temps, je vais utiliser ScreenFlow sur Mac ou Camtasia sur PC pour enregistrer mon PowerPoint. Ou même directement aujourd'hui, dans PowerPoint et dans Keynote, tu peux faire enregistrer la présentation. Et comme je présente en même temps que je fais avancer les slides, je me retrouve avec 2 fichiers vidéo. Un fichier vidéo de moi-même, présentateur seul, qui dit toute la présentation, et un fichier vidéo avec que mon PowerPoint qui a un espace vert pour le présentateur. Je récupère ces 2 fichiers. Dans ScreenFlow, je les synchronise. Les meilleurs outils aujourd'hui peuvent même synchroniser automatiquement parce qu'ils vont reconnaître que c'est le même audio. Mais sinon, je fais un clap au début, je vais le synchroniser. Et une fois que j'ai synchronisé les deux, je mets donc Keynote par-dessus le présentateur. Je dis à mon outil, l'espace vert, tu me l'enlèves. Du coup, ça alterne entre les slides où j'ai un trou où on me voit, les slides où j'ai un trou de la taille de l'écran où on me voit, les slides où il n'y a que du texte, on ne me voit pas. Mais comme les deux sont synchro, j'ai direct mon Vipsy avec le montage le plus simple du monde. J'ai juste mis 2 pistes l'une sur l'autre et j'ai mon Vipsy de réaliser. Je voulais te montrer un exemple. Dans la formation, tu as dans le module l'étude de marché express, la vidéo de la publicité de Cécile qui présente son projet, qui a servi de pub Facebook. Oui, je me souviens. Elle a été réalisée comme ça. Oui, je me souviens, ouais. Je vois le résultat et je vois ce que ça donne. Simplement, en fait, effectivement, c'est techniquement, du coup, comment arriver à ce résultat-là en montage. C'est ça que j'ai pas très bien compris, en fait. Alors, ce que je vais montrer, on va dire, c'est la version avancée qui répond à toutes les règles de Vipsy, de la VJ où le présentateur est intégré dans l'image. La version maintenant beaucoup plus simple, c'est que si tu utilises un outil comme StreamYard, tu vas avoir ceci comme résultat. Si tu utilises un outil comme StreamYard, quand tu fais une diffusion en direct, tu peux montrer ton PowerPoint et il va être présenté à côté. Donc tu n'es pas obligé de faire un PowerPoint avec l'espace du présentateur, puisque eh bien, il va te montrer toi à côté de ta présentation. Donc du coup, tu vas te retrouver avec quelque chose comme de Karine. La conférence que j'avais montré Karine. Tu vas te retrouver avec quelque chose comme ça. D'accord? Où en fait, là, il y a mon slide à droite. Donc, tu peux présenter ta formation en alternant entre être en plein écran ou passer dans ce mode où il y a ton slide à côté de toi. Ce qui permet encore plus simple, parce que là, du coup, il y a 0 montage à faire. Et StreamYard te permet soit de diffuser en direct la formation, ce qui est la façon la plus simple si tu prévends. C'est ce que je recommande de faire si on fait des webinaires, etc. On prévend, on dit aux gens que la formation sera en direct d'ici quelques jours, la première date. Comme ça, tu peux faire ton premier webinaire. S'il y a des ventes, eh bien, tu commences par présenter en live et après tu découpes, tu mets sur le site privé. S'il n'y a pas de vente, tu n'es pas obligé de commencer à enregistrer la formation. Tu attends d'avoir fait un webinaire qui a fonctionné, qui a fait des ventes, et c'est à partir de ce moment-là que tu fais la première diffusion en live, qui après sera découpée pour faire le contenu.